Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et laisse-moi t'introduire le sujet du jour grâce à un verset tiré de Romains 7, verset 21 qui dit: Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je répète, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le sujet du jour parle d'un conflit entre toi seul, c'est-à-dire la mauvaise partie de ton esprit. Et que dire? Disons qu'actuellement, il y a deux aspects dans ton esprit. Le premier et le suivant, c'est le bien. Celui qui te pousse à regarder cette vidéo, t'améliorer, avoir des projets, faire du sport, les bonnes actions. D'accord? Mais parallèlement, il y a aussi le mal. Irrationalité, dépression, addiction, pornographie, jeux vidéo, alcool, drogue, anxiété. Tu sais tout cela. Et quel est le problème? Toi, tu as rejeté le mal. Tu veux rester du côté du bien. Mais le mal te ramène sans cesse vers lui. Et c'est pour cela qu'il y a un conflit car tu ne veux pas tomber dans ce piège. Alors, quel est mon but aujourd'hui? Tu me diras, écoute-moi bien. Étayer un peu les origines de ce conflit mental entre l'irrationalité et la rationalité, soit le bien et le mal. Et deuxièmement, te laisser là sans rien faire, non. Te partager des solutions palpables pour lutter contre ce conflit et gagner le combat. Allons-y. Comme prévu, laisse-moi t'étayer un petit peu le conflit. Disons qu'en réalité, tu es une bonne personne actuellement. Tu fais des efforts pour t'améliorer, tu as des projets, tu regardes cette vidéo, c'est une bonne chose. Mais attends, d'où viens-tu initialement? Logiquement. Tu viens du mal, c'est logique. Irrationalité, manque de maîtrise de soi, addiction, tu sais tout cela. Mais tu as rejeté cette mauvaise conduite. Quel est le problème? Il y a une petite facette de notre nature humaine qui est profondément ancrée vers le mal, ce qui signifie que, même si tu es dans le bien actuellement, le mal va toujours trouver une porte d'entrée, tu verras le schéma, pour s'immiscer dans ta vie et te détruire. Avec des addictions, irrationalité, immoralité, tu le sais. Et sans cesse tu luttes. Quel est le souci? Comme tu n'es pas suffisamment stable dans le bien, le mal trouve toujours une petite faille dans ta vie pour rentrer. Mais quel est le signe de guérison, ce que l'on veut atteindre? Maîtriser ses mauvaises pensées, maîtriser l'irrationalité. Comment faire? Le jour où tu seras en capacité de voir le mal, encore un schéma, devant ta porte, et de lui dire non, ne rentre pas, de le rejeter, alors oui, tu auras gagné ce combat mental pour toujours, en tout cas pour un long moment. Et c'est bien à cet instant précis que tu vas briller de mille feux et être meilleur, ne l'oublie surtout pas. Cela devrait déjà te motiver. Et passons aux solutions palpables que j'ai à te partager aujourd'hui. Simple, efficace, deux solutions. La première, demande à Dieu de l'aide, confie-toi à lui et il t'aidera. Si tu n'es pas chrétien, tu auras du mal à comprendre, mais avant de m'expliquer, laisse-moi lire un verset tiré de Jacques 4, verset 7 qui dit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je répète, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avant de m'expliquer, rentrons un peu dans le contexte. Avant la création, dans le livre de la Genèse et la Bible, il y avait le bien, Dieu. Et puis Lucifer, Satan, a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu l'adoration. Et à partir de ce moment précis, un conflit est né, malheureusement. Et la seule personne qui connaît bien ce conflit, à part moi, et la majorité des personnes, la personne, du moins, le Dieu qui connaît tout seul avec perfection, c'est Dieu, l'Éternel. Alors, si tu n'es pas croyant, tu auras du mal à croire en cela, mais je le crois car entre nous, avant je luttais avec beaucoup de choses, pornographie, jeux vidéo, irrationalité, manque de maîtrise de moi. Et j'ai voulu y arriver tout seul, faire des efforts de mon côté, etc., mais je n'y arrivais pas. À chaque fois, je plongeais et le mal rentrait dans ma vie. Je plongeais toujours de plus en plus bas. Et quand j'ai commencé à me confier à Dieu, lui partager mes problèmes, je n'ai jamais dit que ça a été facile, non. Mais à force de prier, et en la Bible, j'ai pu être aidé. Alors, si tu veux de l'aide, demande à Dieu, c'est important. Comment faire en prière? Sache que le point de départ avec la spiritualité, c'est croire en Dieu. Il te faut un peu de foi, croire en ce que tu ne vois pas, mais tu peux le ressentir à force d'avoir une bonne connexion avec Dieu. Alors prie, une fois par semaine, deux fois par semaine, par jour, peu importe, mais commence à prier, lui confier tes problèmes de temps en temps. Et deuxièmement, devine quoi? Lis la Bible. Sur ton téléphone, une Bible nommée
YouVersion, c'est une application intéressante pour t'aider. Cela ne coûte rien du tout. Alors, tu as la première solution plutôt. C'est se confier à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et là, je te garantis que tu seras transformé, car j'en suis même un témoin vivant de cette transformation. Deuxième solution, un peu plus applicable pour toi, tu me diras, là voilà, tu veux être une personne rationnelle, qui fait des bonnes actions, qui est bien dans sa vie, qui a du succès, c'est vrai, qui a vaincu le mal, je suis d'accord. Mais quel est le problème? Dans ton quotidien, tu le verras sur le schéma, tu appliques plus souvent de mauvaises actions que de bonnes actions. Et tu t'étonnes de voir l'esprit du mal rentrer en toi et t'empêcher d'avancer, de progresser. Car c'est comme si tu es enchaîné au mal. Pourquoi? Tu appliques sans cesse de mauvaises actions, des choses mauvaises pour ta vie, et tu t'étonnes de ne pas réussir. Alors que faire? La seconde solution est la suivante, c'est rester sur une bonne voie dans ta vie. Une voie droite, ne pas tanguer, ni à gauche, ni à droite, cela pourrait arriver, je suis sûr, mais entre nous, toujours faire attention à appliquer de bonnes actions. Tu me diras, attends, mais quelles bonnes actions? J'en ai beaucoup sur ma chaîne YouTube, au moins une centaine. Méditation, écriture, sport, connexion sociale, remise en question, toutes ces bonnes choses sont pour toi. Et entre nous, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je ne parlais pas de conflit entre bien et mal, non. Je voulais simplement vous aider. Mais dès que j'ai compris qu'il y a un conflit, un combat dans ta tête, ce qui est vrai, c'est que les actions que tu vas mener vont t'éloigner du mal. Car entre nous, logiquement, si tu t'éloignes du mal en te rapprochant du bien, à un moment tu seras tellement dans le bien que le mal va disparaître et ne pourra plus t'atteindre. Le schéma te le montre pertinemment. Alors s'il te plaît, applique des bonnes actions quotidiennement, rejette les mauvaises et je te garantis qu'au bout d'un moment, à force de persévérance, tu pourras dire non au mal et gagner ce combat. Car c'est bien le plus grand combat qu'il y a dans la sphère du développement personnel. Voilà tout. Tu as les deux solutions. Tu as le conflit entre le bien et le mal. Tu sais comment y arriver. Si tu appliques mes conseils, je te garantis que tu seras aidé. C'est-à-dire en parler à Dieu, te confier à lui. Et deuxièmement, appliquer plutôt des bonnes actions et dire non aux mauvaises actions, à l'irrationalité. Et avec le temps, je te garantis que tu pourras y arriver. Alors, si tout cela t'a plu, tu pourras t'abonner, liker, commenter. Cela m'a fait plaisir de te partager un tel sujet. Tu pourras aussi partager intéressant. Voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours en espérant que tu as aussi passé un bon moment avec moi. Voilà tout et au revoir, au revoir.